Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Le colosse à la réalisation de l'émission, à la télé. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Mesdames et messieurs, continuez à réagir évidemment au 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur les réseaux sociaux avec Sola Media, le hashtag Espace GG si vous êtes sur Twitter. Sinon, ça se passe également sur Facebook. Très nombreux ce matin à nous suivre, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Je le disais tantôt, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique a répondu donc au courrier du ministère de l'administration du territoire de la décentralisation. Elle ne compte pas faire de nouvelles propositions. La durée de la transition doit être de 15 mois, ce qu'elle a déjà fait savoir au CNRD depuis le mois de septembre dernier. Et puis, il n'est pas question de participer donc aux discussions dans le cadre créé par décret présidentiel. Donc, elle a boycotté le lancement des activités la semaine dernière. De ce courrier, elle répond justement et des prochaines démarches que l'ANAD compte mener au sein d'une intercoalition qui a du mal à garder donc son unité. Nous en parlons ce matin, vous le voyez à l'écran, avec notre invité, M. Abdoulaye Ba, il faut le rappeler, secrétaire national chargé de l'animation et du marketing politique de l'UFDG. Il répond à nos questions ce matin, mon cher Jacques Lévalino. Alors, nous étions en train de parler de votre dernier courrier. On a bien vu que vous avez évolué largement là-dessus. Vous étiez en train de dire que désormais, vous comptez participer à ces discussions avec la société civile. Qu'est-ce qui a changé ? Puisqu'il y a encore quelques jours, on entendait que M. Abba de l'ANAD qui disait « Nous n'en voulons pas, nous voulons discuter seulement avec les partis politiques. » Exclusivement. Oui. Je pense qu'il ne faut pas exclure ceux qui ont lutté avec nous dans ce combat contre le troisième mandat. C'est important. Le FNDC en est un des éléments de la société civile qui a lutté farouchement contre le troisième mandat. Et je pense que ce qui a justifié l'évolution de la position de l'ANAD... Est-ce qu'en parlant du FNDC, vous faites votre choix au sein de la société civile? Non, entre autres, je veux dire. Je ne dis pas, je n'ai pas de choix ici. Nous parlons de la société civile dans sa globalité. Donc, il faut rappeler et reconnaître que ce combat a été mené par nous, les politiques, et ceux qui étaient de la société civile, et certains médias comme vous également. Et je pense qu'il faut en tenir compte. Alors, il faut en tenir compte. C'est vrai que vous parlez de société civile. Et vous ne citez que le FNDC. On sait ce que vous avez avec le CNOX, par exemple, qui a ses tentacules partout. Est-ce que, quand vous parlez de société civile, c'est aussi y compris le syndicat, qui est quand même partie intégrante aussi de la société civile, ou de quelle société civile vous parlez exactement? Il faut déterminer cette catégorie d'acteurs de la société civile. Nous n'avons pas, dans les déclarations, on n'a pas spécifié, on a cité globalement les acteurs. Le CNRD aussi n'est pas encore connu. Et là aussi, dans les déclarations vers la fin, nous demandons humblement que la liste des membres CNRD aussi soit connue. Donc toute l'armée guinéenne. Nous ne savons pas. C'est dans la charte. Par analogie à votre question, la société civile, c'est global. C'est lors des discussions que tout ça, n'est-ce pas, va être clarifié. Le CNRD aussi n'est pas identifié. On voit que le colonel Doumbouya, on voit certains officiers à ses côtés. Dans la charte, on a demandé que la liste exhaustive des membres CNRD soit aussi connue. Est-ce que vous avez un exemple de liste des putschistes dans un pays, au Mali, au Burkina, au Tchad, au Niger, une liste des putschistes clairement présentée comme vous l'exigez aujourd'hui du CNRD. Le CNDD, on connaissait ceux qui étaient... Je vais au-delà. Non, je parle de la Guinée. N'allons pas au-delà. Déjà, il y a 10 ans, il y a 10 ans, il y a 10 ans de cela, nous connaissions 11 ans de cela, la liste, n'est-ce pas, CNDD. C'était important, vous savez, c'est important de savoir qui dirige dans ce studio. C'est important de savoir qui dirige. On sait qui dirige. Voilà, oui, justement, je prends un exemple par ici. C'est important de savoir le destin d'une nation se trouve entre les mains de qui. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, Daouda. Il faut que nous sachions quels sont ceux qui ont les destinées de la Guinée à main. C'est l'armée guinéenne. Voilà la raison pour laquelle, dans la déclaration,
nous demandons que la liste des membres CNRD soit connue. Donc, c'est une des revendications. En plus de cela, il y a aussi, n'est-ce pas, la mise en place d'une cour de répression des crimes de sang. On a salué la mise en place de la CRIEF. La justice n'est pas la vengeance. Mais à un moment donné, il faut que les choses soient claires. Alors, c'est salutaire d'avoir une cour de répression des infractions, n'est-ce pas, économiques et financières. C'est très bien. Mais n'oublions pas nos morts. D'accord. Vous comprenez? Donc là aussi, c'est une des revendications de la plateforme. Donc voilà des éléments. La question aujourd'hui, les grandes gueules. Pourquoi en faire des préalables alors que justement vous pouvez en échanger dessus une fois assis autour de la table? Oh, le bémol, c'est le départ. Il y a une crise de confiance. Oui, bien entendu, malheureusement. Vous savez, déjà, quand je prends le cas de la charte, moi, sincèrement, je suis choqué de nous exclure de la rédaction, de la réflexion d'une charte qui va faire office de constitution, alors que des moments ont été demandés pour que ce même soit pris en compte afin que la charte soit rédigée. C'est le départ qui a été faussé. Ça a été biaisé dès le départ. Bref, maintenant, par rapport à comment dire, aux revendications, nous demandons, c'est politique. Le dialogue, on habite au dialogue en Guinée ici. C'est important de le préciser. Et quand on vous demande de venir à un cadre de concertation, c'est de prêt-à-porter. Nous risquons de cautionner une manœuvre contre nous. Et là, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Vous comprenez? Donc, il faut prendre des précautions avant de venir. Ce que nous avons réclamé, un cadre de dialogue politique, formel, inclusif, permanent sur des questions politiques soit accepté et on ne peut pas, n'est-ce pas, nous proposer un cadre de dialogue, un cadre de concertation qui n'a pas été ce que la classe politique a demandé. Donc voilà la précision. Alors maintenant, nous sommes toujours ouverts en conclusion à la déclaration. Le groupe de 58 reste toujours ouvert. Nous privilégions l'intérêt général. C'est la Guinée avant tout. La Guinée... Nous ne sommes pas fermés, nous ne sommes pas absolus, nous ne sommes pas radicaux. Nous demandons, nous sollicitons que le CNRD, le gouvernement et notre ministre, Modibo Condé, notre interlocuteur, n'est-ce pas, en tiennent compte. Nous sommes ouverts au dialogue, aux discussions, aux échanges, décantés. Entre vous, politique et société civile. C'est ça. Nous sommes disposés à ce que les choses soient claires afin que nous puissions travailler. Mais le format du cadre de concertation, quand vous lisez le décret, c'est la subordination. Et ça, les partis politiques ne peuvent pas l'accepter. Bien. Abdoulaye Ba est notre invité ce matin chez les GG. Allez-y, Antoine Koroma. Oui, monsieur Ba, je vous écoute depuis le départ. On a aussi écouté d'autres acteurs politiques. Moi, mon problème, c'est au niveau de l'objectivité dans votre démarche. Parce que, il y a un souci, il y a une crise de confiance qui est née, vous le dites. Tout à l'heure, vous allez me dire en quoi il y a une crise de confiance. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on ne parlerait pas d'ingratitude de la part de la classe politique? Parce que, oui, d'ingratitude. On parle politique là, Antoine. Oui, voilà. D'ingratitude, je pèse mes mots. Je vous dis pourquoi. Les grandes gueules. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, c'est cette même classe politique qui avait la bouche dans le sac, qui a été, on va dire, bâillonnée par l'ancien régime, l'UFDG particulièrement. Oui, ce qui n'est pas normal. Merci. Voilà. Ce qui n'est pas normal. Merci, parce que, disons-le clairement, il y a eu une tentative de tuer des acteurs politiquement dans ce pays. L'UFDG, à un moment donné, était dos au mur avec Alpha Condé. Mais le constat qu'on a fait avec l'arrivée du CNRD, là où le clash a commencé, c'est que lorsque Cellou Dalein Diallo on lui a demandé de quitter son domicile, et par après, lorsqu'il a été convoqué, ou il a été cité... C'est trop facile, ça. Attendez que je finisse, Lamine. Non, c'est pas un raccourci. C'est un constat que je fais. Je parle d'objectivité dans la démarche. Parce que le communiqué qui est sorti du CPP, ou je ne sais pas, de la NAD, quand c'est sorti, les principaux points de revendication, c'était lié à Cellou et à Sidya Touré. Les principaux points de divergence entre eux et le CNRD, c'était lié à cela. À l'époque, j'ai dit, mais où se trouve l'opportunité de mettre dans les points de revendication le cas Cellou de Sidya Touré? Donc, c'est pourquoi je reviens à ma question, monsieur Ba, où se trouve l'objectivité dans votre démarche? Parce que vous créez un G58 qui n'est pas du tout un G58. Dans ce G58, il y a beaucoup parmi les 58 qui font partie de ce cas de concertation, qui font partie des assises nationales. Et donc, de l'autre côté, à la NAD aussi, on constate qu'il y a l'UFDG autour de qui il y a d'autres partis politiques qu'on appelle partis satellites. Donc dites-nous clairement, est-ce que ce n'est pas l'UFDG principalement qui a maille à partie avec le CNRD parce que son leader a été sorti de sa maison et qui est cité dans une affaire de gestion publique? Antoine, c'est facile. Pas du tout.
et c'est dangereux pour les auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent. Pas du tout, c'est une question. C'est une préoccupation. Tu as parlé, je réponds. D'accord. D'abord, c'est pas dangereux. D'abord, dire que la classe politique avait la boue dans le sac et qu'on ne pouvait pas parler, certes c'est vrai, mais c'est normal. Non, pas du tout. C'est pas normal. Ouais. Mais on a continué à résister autrement dans ce pays contre Alpha Condé et son régime. Cellou n'a pas reconnu Alpha Condé. Et ça, c'était une épine dans son pied. Et nous, en prison, certains parmi nous, morts de cuisse, sont restés debout. Vous comprenez? Ça, c'est une petite parenthèse. Vous comprenez? Ça, je n'ai pas de commentaire par rapport à ça. C'est pour répondre à la question. Ouais. Maintenant, on n'a pas à remercier le CNRD parce que ils ont rendu un service aux partis politiques ou à la classe politique. Ils ont fait leur boulot. Il a dit. Nous prenons notre responsabilité en tant que... Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé de le faire. Je vais répondre. Vous savez, quand... Non, il n'était pas obligé de le faire. Attendez, je vais répondre parce que tu as posé des questions. Maintenant, je réponds. Les grandes gueules. Vous comprenez? Les forces de défense et sécurité ont bien dit. Face à l'histoire, face au contexte politique, nous prenons nos responsabilités face, n'est-ce pas, au peuple. Oui. Et c'est leur devoir de sauver le peuple. Lorsque un pays est abîmé de cette façon, lorsque un système autre que démocratique, donc l'oligarchie en sens politique est mis en place, les forces défensives républicaines mettent fin à l'hémorragie. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis les armes qu'ils ont, c'est des armes guinéennes. C'est des gens qui ont été choisis, formés, préparés pour sauver la patrie, sauver le pays et le contenu et les institutions républicaines. Oui. Ce qu'ils ont fait, c'est pas la charité. Les grandes gueules. Ils ont rempli leur mission régalienne de la défense des institutions et, n'est-ce pas, du vivre ensemble. Parce que, ce que vous ignorez, la Guinée était étouffée. Et quand une bouteille est hermétiquement fermée, elle explose. Ouais. On risquait de l'insurrection ici populaire en Guinée si là le CNRD n'était pas venu. Ça, c'est une petite parenthèse. C'est ce qu'Aida Lessedan peut dire. Maintenant, il finit, s'il te plaît. Maintenant, je finis. Voilà, je finis. Non, quand un peuple. Cette insurrection que vous avez appelée de votre vœu, vous les politiques. Quand un peuple est étouffé, quand un peuple est étouffé, même un individu, quand vous le poussez à bout, il réplique. Donc ça, c'est une petite ça, c'est naturel. Non, mais vous êtes d'accord avec ce que je dis. Maintenant, par rapport à votre question sur la coïncidence sur le domicile des deux, ça c'est. Nous déplorons d'ailleurs la forme. Personne dans ce pays ne s'est insurgé contre la volonté de la junte d'identifier les biens matériels et autres de l'État guinéen qui ont été spoliés depuis longtemps. Depuis temps sectouré, compté jusqu'à date. Vous comprenez? Oui. Mais quand on dit que la justice est la boussole, Guirassy, mais de grâce, faites joindre les actes aux propos. Nous, on est tous contents. Le problème de la Guinée, c'est le droit. C'est la justice. Les gens n'appliquent pas la loi. Les gens ne respectent pas. Donc, si M. Sidia Touré et M. Telsel Diallo ont occupé des domaines de l'État et qu'ils ont saisi la justice avec des documents officiels que l'État avait délivrés à un moment donné, mais de grâce, laissez cette justice que vantez de la boussole travailler sereinement, efficacement et que la vérité jaillisse. Voilà. Il finit, s'il vous plaît. Il finit. Allez-y. Il a posé une question. Allez-y. Non, il n'y a pas. Allez-y. Je pense qu'il faut qu'on soit. Allez-y. Les grandes gueules. Donc, voilà, nous déplorons la forme. Oui, sauf que votre leader a dit, à l'époque, Cellou à l'époque a dit qu'on veut l'écarter parce qu'il est politicien. Vous savez, dans ce pays-là, c'est ce qu'il a dit à l'époque. Chacun, il faut se juger par rapport aux autres. Etienne, si on vous sauve votre maison, vous allez pleurer, hein? C'est difficile, hein? Antoine. Je suis conscient. Femme et enfant, bien matériel. On vous sauve votre patrimoine privé, votre maison. Guirassy, ça, c'est pas... Je parle de la liaison. Maintenant, je comprends. Je parle de la liaison avec votre démarche. Maintenant, attendez. Est-ce que vous insinuez que ça a eu un impact sur la posture et sur les positions politiques du président? Justement. Non. Parce que vous-même vous le dites. Je n'insinue pas. On a tous déploré ça dans ce studio. Je suis en train, n'est-ce pas, d'expliquer une situation déplorable. D'accord. Qui a frappé un citoyen, pas un homme politique d'abord, vous comprenez? Donc la forme a manqué. Laisser la justice courageusement, sereinement, sérieusement travailler, ça aurait été vraiment la bonne démarche. Et ça aurait grandi, vous comprenez? Malheureusement, ça n'a pas été fait. On est venu dans un cul-de-sac avec des engins de l'État, de l'armée, écraser un domicile
et puis l'abattre et la raser. Ça, je vous dis, c'est extrêmement grave. Et ça, il n'y a pas que l'UFBG qui a pris acte. Non. Monsieur Ba fait une confusion. Je veux revenir. Non, vous faites une confusion. Ce dont je parle à l'époque, c'est une lettre qui avait été adressée à celui d'Alain Diallo. Ce n'était pas encore détruit. Il y avait une lettre à l'époque qui a été adressée aux leaders politiques, leur demandant de libérer la maison d'ici le 28. Bien avant que la date butoir n'arrive, il y a eu des appels lancés par les acteurs politiques demandant à leur militant de se tenir prêts. Et la preuve, le jour même de cette date, il y a eu des manifestations à Conakry. Non, ce que je dis, c'est que c'est nous. Alors, en fait, la question, on va avancer. La question, c'est que cette situation a eu une influence sur la démarche. Alors maintenant, est-ce que ça a eu une influence sur votre démarche? Sur votre démarche, sur les politiques. Non. Je dis non. C'est tout. Alors moi, je voudrais que l'on revienne sur. Allez-y. Lamine, sur cette question, c'est vrai que vous parlez de Sidya Touré, de celle d'Alain Diallo, et votre combat, c'est pour le peuple. Ce n'était pas que des deux. Il y a eu des centaines de familles qui ont été sorties de leur maison. Vous n'avez pas adjoint à votre déclaration ou à vos sorties le cas de ces particuliers. Si, même la déclaration du groupe des G58 en fait état. Le deuxième, troisième point, le respect, n'est-ce pas, des procédures judiciaires, le respect des droits par rapport, n'est-ce pas, au déguerpissement, aux récupérations des biens publics. Et l'UFDG a fait une déclaration dans ce sens-là, demandant le respect de la procédure judiciaire. Nous ne sommes pas contre qu'un bien de l'État soit repris entre les mains d'un citoyen réfractaire. Si, c'est pas un problème, c'est réfractaire. Vous comprenez, c'est pas un problème. Les grandes gueules. Maintenant, il y a un bâtiment qui est démoli, qui est rasé alors que la justice est saisie. Et des bâtiments. Oui, des bâtiments, oui. Voilà. Je parle, n'est-ce pas, de celui d'Alain Diallo. Je parle de celui dont on parle, en l'occurrence, le bâtiment d'Alain Diallo. Mais on avait déploré que d'autres citoyens qui ont moins de voix publiquement soient impactés. Mais est-ce qu'ils ont saisi la justice? Je n'en sais rien. Mais à l'UFDG et Sidya Touré, ils ont saisi publiquement la justice, des documents d'appui, des communications publiques dans les médias et au siège. C'est ce que, n'est-ce pas, montre qu'ils étaient fondés en droit. Bien. Lorsque vous avez un bâtiment qui ne vous appartient pas, je ne pense pas que vous allez oser aller en justice pour demander que ce document vous revienne. Donc voilà, donc il n'y a pas de relation entre les mouvements politiques et sa propriété. Certes, ça choquait les gens, comme tous les citoyens guinéens. Mais bien sûr, raser une propriété, c'est pas joli. Et ça crée, n'est-ce pas, une confusion entre les assises nationales ayant pour objet la vérité et le pardon. Et ça, c'est une confusion. Et j'ai déploré ça dans cette média. Il faut qu'on soit serein, il faut qu'on soit sincère, il ne faut pas qu'on se détruise. Il faut que ce pays-là, il faut qu'on s'accepte. Bien. On n'est contre personne. Le CNRD est un partenaire. Ils ont fait un bon boulot. Moi, je les ai félicités. Alpha Condé et son système, l'enlever sur nous, je vous assure, ça c'est Byzance. Ils ont fait le sale boulot. Ils ont fait un bon boulot. Vous comprenez? Ces propos-là, ça, je ne dis pas ça. C'est un bon boulot qu'ils ont fait. Maintenant, il faut continuer dans ce sens-là. Avec qui? Avec les Guinéens que nous sommes. Vous comprenez? Parce que la Guinée ne va jamais être faite par un étranger. Donc voilà la position de l'UFDG et des partis politiques. Nous sommes démocrates, républicains. Nous voulons que ce pays marche. Nous voulons que le pays avance et c'est les motivations particulières de la classe politique et il faut accompagner parce qu'elles sont nobles et parce qu'elles sont bénéfiques à la société guinéenne. Justement, Monsieur Abdoulaye Ba est notre invité ce matin, secrétaire national chargé de l'animation et du marketing politique à l'UFDG. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, Monsieur Ba, deux questions. J'ai envie de dire, est-ce que par moment, les partis politiques n'ont pas tendance à se prendre pour le nombril de la Guinée? Que tout doive tourner sur les questions politiques, même sur d'autres questions. Il faut un cadre de concertation à nous. J'en veux pour preuve le deuxième communiqué de l'ANAD qui disait exclusivement parti politique sans société civile. Ensuite, vous vous êtes ravisé. Je veux bien savoir ce qui s'est passé par la suite. Ce passage de un cadre de dialogue rien qu'à nous et que sur les questions politiques vers un cadre de dialogue auquel on associerait désormais la société civile. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que on en soit venu là? Ça, c'est la première question. La deuxième question que je pose, qu'est-ce qu'il faudrait pour vous? Est-ce que si l'on nommait un médiateur de la CEDEAO, il y a déjà un d'ailleurs qui est désigné, c'est Ibn Chambas qui est désigné, oui, en effet, pour être le médiateur de la CEDEAO
à l'intérieur de la crise guinéenne. Vous vous rappelez, le président Doumbouya avait dit à l'époque qu'il n'y avait pas de crise, donc pas besoin d'un médiateur en Guinée. Le FNDC l'a soutenu, a dit que c'était une très bonne chose. Il accueillait avec beaucoup de bonheur la désignation de ce médiateur. Est-ce que Ibn Chambas, présent en Guinée, à l'intérieur de ces discussions-là, ça permettrait de vous ramener à la table du dialogue? Alors, la première question par rapport aux partis politiques qui estiment avoir le monopole du débat politique. C'est pas ça la question? Oui. Donc, du débat, tout simplement. Le débat. Oui. Notez bien que la démocratie, c'est la particratie en sciences politiques. C'est le régime des partis politiques. Donc, ils ont le monopole de l'opinion publique politique. Lisez dans les... Non, va bien lire. Vous allez lire. Je comprends. Je réponds à ta question. Tu poses une question. Je dis très bien. Le domaine politique est un domaine foncièrement... la démocratie, vous dites. Oui, mais c'est politique. Voilà. La démocratie, c'est un régime. Parce qu'on l'a défini, comme... Allez-y, monsieur Ba. Allez-y, monsieur Ba. Vous aider. Allez-y, monsieur Ba. Attends, il y a une question qui est posée. Laissez-moi répondre, sinon je ne comprendrai pas. La démocratie, essentiellement, l'appartenance du peuple, monsieur Ba. Je dis très bien. On n'estime pas avoir le monopole du verbe dans l'espace politique guinéen. Non. Mais, en démocratie, les partis politiques sont prioritaires. Vous comprenez? Maintenant, ça n'empêche. Vous comprenez? Les partis politiques, les partis politiques, ce sont eux qui. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais j'ai fini. Vous allez finir, nous avons. Non, il n'y a pas de problème. Je vais l'expliquer après. Il est question de politique. Le code électoral, la constitution, le fichier, le chronogramme, et ainsi de suite, c'est des questions foncièrement politiques. Maintenant, il n'y a pas que ça. Oui, si la Constitution le prévoit, bien évidemment, c'est acceptable. Mais il est question de politique. Par conséquent, les partis politiques sont les mieux placés pour en débattre. Vous comprenez? Oui. C'est un secteur d'activité, et l'État délivre un document appelé agrément. Et un parti politique est créé pour la conquête du pouvoir, pour son exercice effectif. Et donc, il faut, n'est-ce pas, être un politicien, avoir un papier en Guinée. Je ne dis pas encore, je ne dis pas, lorsque la Constitution va prévoir, je ne dis pas que si la Constitution, la future prévoit les candidatures indépendantes, les journalistes, les agriculteurs, les éleveurs, les tailleurs peuvent, n'est-ce pas, compétir. Mais jusqu'à date, en Guinée, seuls les partis politiques peuvent compétir dans l'espace. Les grandes gueules. Vous faites référence à quelle loi? Non, mais vous faites référence à quelle loi? Puisqu'actuellement, nous sommes gouvernés par la charte qui ne parle pas de cette question. Mais il parle, n'est-ce pas, de comment dirais-je, de monopole dans les partis politiques. Si vous excluez déjà la société civile. Maintenant, je conclue. Attends, Jacques, je conclue. Jacques, il va conclure. On va conclure. Ce n'est pas un problème. Non, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit, pour le moment, en Guinée, ce ne sont que des partis politiques qui concourent à ces élections. J'ai dit, réponds à sa question. Vous faites référence à quelle loi? Oui, tout est suspendu. Voilà. C'est vrai. D'accord. Mais si je me réfère, n'est-ce pas, aux lois antérieures, en Guinée, c'est les partis politiques qui compétissent pour le pouvoir. Maintenant, je ne disconviens pas qu'il y ait d'autres citoyens qui ont la fibre politique pour servir la nation, qui puissent être dans l'espace politique et public. Maintenant, vous avez vu la déclaration, la dernière ici, la société civile n'a pas été exclue. Monsieur Ba, corrigeons une erreur. Oui, laquelle? Corrigeons une erreur. Oui. Vous avez dit, en démocratie, la priorité, c'est les partis politiques. Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la démocratie, c'est tellement plus complexe, plus vaste que la question de la conquête du pouvoir. Parce que vous semblez restreindre à ça la démocratie, à la question de la participation. Il y a, vous savez, c'est finalement tout le souci qu'il y a. Là, c'est un débat académique. Justement, il faudra une émission. Allez-y. Il faudra une émission sur ça. Les grandes gueules. Ça va être tout simple. Il est question de parler de conquête du pouvoir. Dans le contexte guinéen, je l'entends. On n'a pas, mais on ne peut pas me dire sur un média aussi. Il y a une deuxième question qui est posée. La démocratie, c'est la priorité aux partis politiques. On ne peut pas l'admettre. Bien, il n'est pas d'accord. Il y a une deuxième question. Deuxième question, justement. Deuxième question, c'était sur quoi d'ailleurs? Ben voilà. On passe. Oui, mais je suis parfaitement d'accord avec. Maintenant, nous ne sommes pas contre
un médiateur. Vous comprenez? Nous sommes dans un... Pardon? C'est plutôt ce que vous réclamez. Nous réclamons un médiateur. Qui qu'il soit. De la CEDEAO, de l'Union africaine ou des Nations unies, selon la déclaration, n'est-ce pas, du groupe C58. C'est pour qu'il puisse, n'est-ce pas, accompagner la démarche des Guinéens vers une solution fiable et viable. Bien. Médiateur, les grandes gueules. Médiateur de la CEDEAO, Union africaine ou Nations unies. Vous êtes pour une Chambas qui était soutenue par le FNDC. Je ne peux pas prétendre ici avoir la réponse commune d'un ensemble de 50 partis politiques. C'est-à-dire, ça doit discuter. Justement. Il y aura un débat. Parlant des médiateurs, on sait que lorsque les échanges commencent et qu'il y a des décisions qui doivent être prises et que lorsque une partie ne se sent pas concernés par ce qui a été validé, on commence à récuser le médiateur. Ça, c'est un problème qu'on connaît en Guinée. Et alors? Et alors, ce n'est pas une garantie en soi, je veux dire. Oui, vous avez raison, mais nous espérons que nous allons tirer les leçons des erreurs du passé, comme l'a dit le colonel Doumbouya. Donc aussi, vous avez raison, ces situations sont passées, il faut en tenir compte, il faut avancer. C'est-à-dire que cet échange que l'on réclame, c'est un échange qui va nous permettre de fixer les marches normales de la transition, parce que la transition est politique. D'ailleurs, vous avez vu, au début, les gens disaient que ce n'est pas politique. Et puis après, Mour Condé a reconnu que la transition, elle est politique. Nous sommes en politique, nous sommes dans l'affaire de l'État, nous sommes dans le public. Donc, on verra bien si M. Ibn Chambache est reconduit par la CEDEAO ou par l'Union africaine ou les Nations unies. Les partis politiques, demandeurs, vont se réunir pour examiner son cas et voir qu'est-ce qu'ils décider. Rapidement, ces deux questions à vous, M. Ba. La première, c'est l'état de santé au sein de la classe politique guinéenne. Vous êtes l'une des entités et vous n'êtes pas la seule. Aujourd'hui, si vous avez des revendications, alors qu'il y a une autre classe politique qui a répondu à l'appel du CNRD qui était présent à ces concertations-là, dites-nous, dans ce cas de figure, vous pensez quoi de ceux qui étaient présents là et qui ont tendance à approuver? Tu parles du G58? Le G58. Ouais. Quelques-uns des membres qui étaient présents là. Ouais. Hier, Kouyaté n'est pas avec vous. Il fait partie d'une des entités qui a son mouvement. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de cette division constatée au sein de la classe politique? Et répondre à celle-là, après je reviens sur la deuxième. C'est déplorable, c'est pas souhaitable que la classe politique ne soit pas en symbiose, en harmonie, face à une transition politique qui doit nous mener vers des élections politiques, pour meubler les fonctions politiques. C'est souhaitable que nous soyons ensemble, afin que nous puissions travailler avec nos partenaires de CNRD. Oui. Maintenant, c'est leur droit d'y aller ou de ne pas y aller. Je pense que je n'ai pas de commentaire particulier par rapport à des décisions de participer au... Est-ce que vous ne trompez pas l'opinion quand vous dites qu'il y a un G58 qui boude les rencontres, qui n'est pas pour... Non, attendez que je finisse. Qui n'est pas pour ce qui se passe, alors qu'en votre sein, beaucoup parmi vos membres y participent et sont presque d'accord avec ce qui se passe. Là, il y a un souci. Trompé comment? Non, quand vous dites G58... L'opinion a l'impression de penser qu'il y a 58 partis politiques qui ne veulent pas de ce qui se passe, alors qu'il y a beaucoup parmi vous qui prennent part aux activités du CNRD. Lesquels, par exemple? Donnez-moi un exemple. Il y a l'UDG de Mamadou Sylla qui fait partie, il y a Makale Traoré qui fait partie, il y a qui d'autre encore qui fait partie? Il y en a beaucoup dont j'ignore ce matin, mais il y a le parti de Makale Camara qui fait partie. Il y en a plusieurs qui prennent part aux activités du Ousmane Doré, qui était un médiateur autodésigné à l'époque de votre mouvement. Il y en a beaucoup qui prennent part aux activités. Oui, c'est leur choix. Mais la déclaration numéro 001 du G58, 58 partis politiques avaient signé. Nous faisons référence à ce document-là. Et puis notez bien que dernièrement, il y a eu encore... Même si le constat dit autre chose. En tout cas... Il faut revoir le chiffre. faut revoir le chiffre 58. Si certains sont partis... certains sont partis, il faut revoir à ce moment-là la liste des 58. Mais d'ailleurs, on était... Partis. Oui, je suis conséquent. Maintenant, il y avait aussi 5 autres partis politiques qui avaient rejoint il y a 2-3 semaines. On était un nombre de 63 partis politiques. Donc tout ça est à revoir. Mais la position commune, générale, par rapport au dialogue et à la concertation, elle est toujours maintenue. Nous réclamons un dialogue politique, formel, inclusif et permanent sur des questions
politiquement politique et que la concertation ne nous arrange pas parce que les propositions qui vont en découler vont être, n'est-ce pas, dirigées vers un organe, en l'occurrence le Premier ministre et le CNRD, et la décision finale appartient à cet organe-là. Or, dans le dialogue, nous avons là deux postures à égalité. Vous comprenez? Nous allons là, c'est des partis politiques qui veulent le pouvoir politique avec des frères des armes qui ont sauvé la démocratie, et donc nous échangeons sur des questions fondamentales, et après il y a des conclusions qui vont être actées et exécutées en commun accord, sans, n'est-ce pas, subordination et sans infériorité. Ma deuxième question, c'est lié à la durée de la transition. Justement. Vous avez reçu des lettres... 15 mois, hein, vous dites 15 mois. Vous avez reçu des lettres du CNRD, dans un premier temps demandant les agréments des partis politiques. Est-ce que l'UFDG a rendu son agrément au MATD? L'autre question, c'est lié à la durée de la transition. On vous a adressé une lettre dans laquelle on vous demande de proposer un chronogramme en fonction des activités qui vous ont été soumises. Quelle réaction vous avez par rapport à cela? Non. Premièrement, pour les agréments, il faut être sérieux. Le ministère de tutelle, le MATD, c'est le ministère mère des partis politiques. Ils doivent avoir une base de données en leur sein. S'ils estiment que sur l'échiquier politique guinéen, il y a des partis politiques il y a des partis clandestins, ils n'ont qu'à ouvrir l'ordinateur et vérifier et demander à son agrément. Sinon, il n'aurait pas été aux élections présidentielles 2010, 2013, 2015, 2018, encore moins 2020. Ça, il n'y a pas l'homme de doute. Il ne faut pas créer, n'est-ce pas, confusion et l'amalgame et la peur. Nous sommes un parti responsable et en Guinée, on se connaît qui est parti et qui ne l'est pas. Donc, si le ministre, il est dans son droit, hein, c'est comme un papa qui peut demander un document. Non, ce n'est pas un problème. C'est le ministre de tutelle. Si maintenant il y a des préoccupations par rapport à l'existence officielle de certains partis politiques, ils n'ont qu'à ouvrir leur base de données, vérifier. Si maintenant on ne voit pas pour tel parti, on le convoque, on demande qu'il fournisse des documents. Maintenant, par rapport à la durée, la lettre qui vous a été adressée. La durée, l'ANAD. Alors, c'est dans le mémorandum. La lettre, oui. Vous savez, nous, on juge les gens en fonction de ce qu'ils disent. Quand le Doumbouya et son équipe, ils ont parlé, le monde entier les a entendus, les a écoutés. Oui. Et on les a supportés. Ouais. Le 2 octobre, j'étais dans la rue. C'était vraiment la renaissance guinéenne. Les gens étaient heureux, fiers d'être guinéens. Vous comprenez? Parce qu'on sortait d'une situation extrêmement humiliante. Ouais. Bref, maintenant, on a demandé des rencontres. Ils sont venus sous le chapiteau au Palais Peuple, Guirassy. Il a écouté les partis politiques. Il dit, nous sommes des frères. Venez, on va échanger. Il dit, après, déposez-nous des mémorandums, documents comportant des propositions concrètes d'envergure nationale. Ils l'ont fait. L'UFDG a produit son document. L'ANAD a déposé, la coalition. On a proposé, on était le 24 septembre, si je ne me trompe pas. 24 septembre. On a proposé 15 mois. 15 mois pour faire quoi? Pour gérer 3 choses. Une transition gère 3 fonctions fondamentales. C'est d'assurer la sécurité publique nationale, que le pays soit en paix. Les frontières sécurisées, aussi population sécurisée. Deuxième mission d'une transition, c'est d'assurer les affaires courantes administratives. Quand vous voulez un passeport, vous l'avez. Quand vous allez étudier à l'université, vous étudiez. Si vous voulez voyager, vous voyagez. Si vous avez, n'est-ce pas, un problème à la police, vous avez, n'est-ce pas, un agent. L'administration fonctionne normalement. Deuxième fonction d'une transition. Et puis enfin, puisqu'on est en démocratie, c'est les élections pour meubler les fonctions politiques. Donc, elles finissent toujours, les transitions, par l'organisation d'élections politiques. Alors, nous, à l'UFDG, on a estimé que si, en tout cas, la transition a pour trame, a pour objectif ces 3 choses-là, en 15 mois, on peut gérer la sécurité, on peut gérer l'administration, et puis, in fine, on peut faire les élections. Lutter contre la corruption. Lutter contre la corruption, voilà. C'est pas... Mais en même temps, quand on voit d'où l'on vient... En parlant des élections. Ah oui, ça m'intéresse, nous sommes des politiciens. Oui, d'accord. C'est notre dada, ça. On est en élection. Alors, en élection, des élections qui doivent être... Vous n'avez pas peur qu'on puisse reproduire les mêmes erreurs comme en 2010? On n'a pas peur des élections. Non, pas les élections. Non. Viaté était là hier. La précipitation. Là aussi, Guirassy. Oui. Vous savez, il ne faut pas se mentir. Depuis combien d'années nous tournons en rond? Le Sénégal est déjà parti, hein? Ben bien sûr. Le Ghana est parti, hein? Oui. Et on est là, nous, à végéter. Pourquoi ne pas être sincère, être honnête, être courageux pour une fois qu'on est Doumbouya? Qui ment? Les Guinéens se mentent.
non. Vous comprenez? Oui, je finis. Pour une fois, le colonel Doumbouya. Vous comprenez? Si le colonel Doumbouya veut rentrer dans l'histoire de la Guinée, vous comprenez? De 58 à date, il n'a qu'à tout simplement continuer ce qu'il est en train de faire ici. Vous comprenez? Gérer la sécurité, elle est bien sécurisée, hein? L'administration l'a gérée, vous comprenez? Et puis organiser des élections politiques. Pour meubler les fonctions politiques. Les maires sont élus. Mais en combien de temps? Nous, on a dit en 15 mois. Alors, organiser mais en 15 mois, à partir du mois de septembre. Maintenant, 7 mois, 8 mois se sont écoulés, on n'a rien vu. Il faut qu'on évite les artificialités, les manœuvres dilatoires. Ça ne mène nulle part. C'est quoi ces activités dilatoires? On est tous d'accord qu'il faut faire le bon travail. En lieu et place d'un dialogue, on nous sert, n'est-ce pas, une tasse de concertation. On dit qu'on ne doit pas baratiner cette transition, qu'on doit se servir de cette transition pour poser les bases. Et aujourd'hui, quand on parle d'élection, il y a par exemple le fichier électoral, il y a le recensement, il y a tellement de problèmes. Si on doit inclure tout ceci et aller vite à ces élections et omettre, par exemple, peut-être pour vous, ça ne paraît pas long, mais est-ce que vous ne pensez pas que 15 mois ne peut pas permettre de faire tout ce travail? C'est une proposition. Merci. Non, même si c'est une proposition, les mémos ont été sollicités par le colonel Doumbouya suite à la rencontre du mois de septembre. Déposez-nous des documents de proposition venant de vous, les partis politiques, sur la marque de transition. C'est ce qu'on a fait. On a envoyé les documents. Alors une question. Les documents ont été envoyés, ils ont été mis dans le tiroir. Et le lendemain, 2 ou 3 jours après, on apprend qu'il y a une charte qui est sortie. Mais c'est pas joli entre nous. C'est pas beau. Même si on ne manifeste pas, même si on ne crie pas, sincèrement, moralement, ce n'est pas agréable. Monsieur Ba, le débat a quand même évolué. On vous a proposé une liste d'activités, même si vous n'avez pas été au lancement du cadre de concertation. On vous a adressé une lettre pour vous demander de proposer la durée de chacune des activités proposées par le ministère de l'administration du territoire. Première question d'abord. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir parmi la liste d'activités proposées par le ministère de l'administration du territoire? Parce qu'on parle de recensement général, recensement pour l'établissement de l'état civil et recensement pour l'établissement d'un fichier électoral. Qu'est-ce qui vous dérange à l'intérieur? Je partirai, n'est-ce pas, des mémos. Vous demandez à des responsables d'une nation. Mais vous avez fait vos mémos. Vos mémos ne sont pas des documents à prendre pour agent comptant. C'est pas d'actualité en plus. Je commence par la base. Le ministère peut proposer. Je simplifie. Les grandes gueules. Vous demandez un document à des partenaires guinéens, le grand parti politique, et vous ne payez même pas la peine de regarder. Et après, maintenant, qu'est-ce qui vous dit que ça n'a pas été regardé? Attends, ça n'a pas été regardé, parce que la charte est sortie juste après le dépôt. On est plus sur la question de la charte, parce que de toute façon, vous l'avez accepté. Donc, le débat de la charte, il est clos, pardon. Vous l'avez accepté. Jacques, c'est pas compliqué. Je dis bien, déjà, il y a plein de confiance dès le départ. Par analogie, par rapport à ce document de MATD. Êtes-vous pour le recensement général, oui ou non? Je vais en arriver. D'abord, nous ne sommes pas partis. Non, attention. Il y a une logique là-dedans, banale. La question de Jacques je vais répondre à ta question, mais je vais dans la logique d'abord. Comment voulez-vous que nous puissions prendre notre temps à éplucher un document sur des propositions de lancement de cas de concertation pour lequel on n'a pas participé? C'est pas sérieux. Non, monsieur, la question de... Ce n'était que le lancement. Il n'y a pas eu de discussion ce jour. Nous ne sommes pas partis. On n'a pas assisté parce qu'on a estimé que ce n'est pas une concertation qu'on a demandé, c'est un dialogue qu'on a demandé. Par conséquent, tout document. Vous avez tout document. Vous avez écouté le compte rendu. Tout le monde a dit qu'il faut aller chercher ceux qui ne sont pas venus. Attendez, il fallait faire ce qu'on a demandé. Ah non, mais ça devient grave. Parce que vous déposez un mémo, vous dites à un gouvernement, prenez que ce qu'on a déposé. Qu'est-ce qui vous dit que les autres n'ont pas fait d'autres propositions? Vous n'êtes pas seul. D'autres ont fait d'autres propositions. Je parle ici au nom des partis politiques qui ont été reçus par le colonel Doumbouya en septembre et auxquels on a demandé de déposer des mémos. Aucun mémo n'a été épluché et puis inclus. Maintenant, mais vous avez quelle preuve pour dire cela? Oui, parce que la charte, quand le débat de la charte est dépassé. Laisse-moi répondre à la question. J'ai bien compris la question. La charte
n'a pas inclus les propositions des partis politiques. Ça c'est un. Maintenant pour vos propositions. Les partis politiques, ils l'ont reconnu. Vous comprenez? Maintenant, là, ça t'est passé. Maintenant, par rapport à ces documents, le recensement général de la population. Merci de venir à celle-là. Mais vous devriez d'abord, et à mon avis, vous devriez ne même plus mentionner la charte. Pourquoi? Le président de l'UFDG lui-même, plusieurs fois, en assemblée générale du parti, a dit nous avons accepté la charte malgré qu'on n'ait pas été associé. C'est un débat classé. Aujourd'hui, le débat est clos. Je raisonne en fait pour expliquer où n'est-ce pas eu des bémols. Vous savez, revenons au recensement. Maintenant, par rapport au document, allons à ta question. Oui. Le document qui a été envoyé aux partis politiques par rapport au chronogramme, n'est-ce pas? Nous, on estime que dès l'instant où on n'a pas été au lancement d'un cadre de concertation en lieu et place d'un cadre de dialogue, on ne peut pas éplucher un document contenant une proposition. C'est aussi simple que ça. Alors je reviens à vos propositions. Vous trouvez que pour aller aux élections, ce n'est pas nécessaire de passer par les trois recensements, ou disons les deux recensements. D'abord. Et puis, c'est un acte. Là, on est dans votre document. C'est encore un acte unilatéral. Non. Les partis politiques, c'est nous ne sommes pas là. Je reviens à votre document. Monsieur Ba, je reviens à votre document auquel vous tenez tant. Oui. Pour vous, le recensement général, ce n'est pas important. Mais c'est même pas l'ordre du jour. C'est pas la mission d'une junte militaire. Vous avez finalement répondu à ma question. Oui. Voilà. Maintenant, j'argumente pour t'aider encore à la tête l'aise. Le recensement général de la population, c'est le recensement de la population sur le territoire national, y compris les étrangers. Oui. Vous avez là deux volets. Population nationale et population étrangère. Vous comprenez? Maintenant, ce n'est pas la mission d'un régime qui n'est pas issu des urnes. Jacques. Bien. Voilà. C'est un travail colossal. Ça prend beaucoup de temps. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit refondation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, refondation. Ouais, exactement. Vous avez tous d'accord avec? Non. La refondation, personne n'a accepté. Pour le début, à parler de refondation, il n'y a pas de débat. En fait, ça fait partie. Attendez. Vous soulevez beaucoup de problèmes à la fois ici. Tant qu'il n'y a pas de sincérité, Jacques, vous comprenez? Ce pays-là, on va être embourbé. Qu'est-ce que vous doutez? Qu'est-ce que vous redoutez fortement? C'est le fait qu'il y a des propositions qui auraient dû faire objet de débat, d'échange, n'est-ce pas, avec les partis politiques qui sont proposés aux partis politiques sans que nous ne soyons partis. C'est ça le problème. D'accord. On n'est pas contre les mesures que le CNRD propose pour la Guinée. Mais il faut que cela soit fait en commun accord avec nous, les partis politiques. C'est très simple. Bien. Vous comprenez? Donc maintenant, nous sortir le recensement général de la population, parce que l'épée de Damoclès est secouée par la CEDEAO, c'est pas joli. Il ne faut pas fuir. Vous comprenez? Il faut être responsable. Bien. Vous comprenez? Donc maintenant, ils sont en train, n'est-ce pas, de créer de grands problèmes et laisser les vraies préoccupations de la Guinée. Je vous dis très bien, une junte militaire qui a nettoyé un pays d'une dictature doit être sereine et ne pas perdre de vue sa mission fondamentale. In fine, c'est des élections. S'ils ne le font pas, ils le feront. Alors nos 15 mois ne sont pas absolus. Ils feront objet de débat. Vous comprenez? Mais tout ça est fait, qu'on dirais-je, à distance. On propose, et pas de rencontre. Comment voulez-vous que nous puissions être en harmonie? C'est pas possible. Bien. Monsieur... Ils ont peur de s'asseoir autour d'une table avec la classe politique. C'est l'impression que j'ai. Je ne vais pas dire que c'est ça, mais j'ai l'impression. Parce que sinon, il n'y a pas raison qu'on nous refuse de s'asseoir face à face. Ça dépend de vos conditions. Comme on dit, il y a un yakoui. Bien. Monsieur Abdoulaye Ba, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. De bois, s'abstenir. Il est notre invité ce matin, Monsieur Ba. On vous posera des questions, soit vous répondez par oui ou par non. Évidemment, derrière, vous allez avoir votre minute pour convaincre, si on peut se me dire ainsi. Mon cher Jacques Lewaleno, oui ou non? Oui ou non, si le CNRD ne satisfait pas vos revendications, vous ne serez pas contre les sanctions de la CEDEAO? Oui ou non? C'est à voir. Oui ou non? Joker? C'est à voir. C'est à voir. Alors, si les circonstances continuent telles que vous
vous êtes en train de décrire. Oui ou non, après le mois de Ramadan, vous avez commencé à brandir le diable, c'est-à-dire les manifestations. Oui ou non, vous allez reprendre les rues? C'est à voir. C'est un droit constitutionnel. Ok. Mon cher Antoine, oui ou non? Oui ou non, l'UFDG avec les partis qui l'entourent, notamment au sein de l'ANAD, ceux-ci profitent de votre parti politique? Je n'en sais rien. Bon. Vous le disiez, M. Ba, ce matin. Non, oui, mais Antoine... Oui ou non, revenir avec votre mémo du 24 septembre au cadre de concertation aiderait à mieux voir les actions à venir. Absolument, on serait très heureux d'être avec eux. Oui ou non, oui ou non, l'épineuse question, l'autre question de la maison du président de l'UFDG, là, Cellou Dalein Diallo, à l'abbé, serait dans un domaine appartenant à l'apiculture, comme a dit le directeur du patrimoine bâti là-bas? Je ne sais pas. Ouais. Alors, oui ou non, après le CND, lorsque les élections ont été organisées, qu'un civil a échoué, le CNRD fait bien d'inclure des éléments autres que l'organisation seulement des élections? Je n'ai pas compris la question. Lorsqu'un civil a échoué et qu'on a une nouvelle chance de repartir, est-ce que vous comprenez le CNRD qui inclut des éléments autres que les 3 éléments que vous venez citer, c'est-à-dire aller aux élections comme 3e élément? Sincèrement, la question, je ne l'ai pas compris. Non, mais la question est correcte. La question est très correcte. Elle est très correcte. Ou non? Allez, Mafoudia, Une dernière, une troisième round. Troisième round. C'est le Ramadan. C'est le Ramadan. C'est le Ramadan, s'il te plaît. Il a très bien compris. Le monsieur a compris toutes les questions complexes, mais ça là, il n'a pas compris. Allez-y. Bon, et Voilà, il n'a compris. Je vous dis ça simplement. Voilà, en bon français. 2010. En français facile. En 2010, Oui. il y a eu des dialogues, vous êtes allé au Burkina jusqu'ici, vous vous êtes préoccupé des questions politiques. Il faut instaurer tout de suite un président, il faut l'installer, et puis ensuite il va faire le référendum et le reste des choses. Et on sait où ça nous a amené, manifestation sur manifestation, des cas de mort. Tu le fais plus simple. Maintenant, la question de MAF, elle dit, eu égard à tout ça, est-ce que finalement vous ne comprenez pas le fait que le CNRD veuille inclure à l'intérieur de la transition et des discussions d'autres questions qui ne sont pas forcément politiques, mais qui touchent à d'autres préoccupations comme le fichier électoral, le recensement général et tout le reste. C'est ça, non? Oui. Merci. Voilà, c'est complet. Donc, en fait, c'est une question... Oui ou non? Ah non. Alors là, c'est oui cette question... Je suis désolé. Oui, alors, je peux dire oui, mais à condition que ces propositions soient partagées. Bien. Avec la classe politique. Voilà, mon cher Tamba, oui. Table. Voilà. Calmement, autour d'une table. sereinement. Oui. Bien, oui ou non, Tamba? Oui ou non, une alliance entre le RPG et l'UFDG est une alternative envisageable? Oh là là, je n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Oui. Oui ou non, c'est la fin du je t'aime moi non plus avec l'UFDG et le CNRD, avec ceux qui se profilent à l'horizon? Non. Il y a toujours l'amour. Il y a toujours une étincelle de l'amour qui est toujours maintenue. Nous sommes des partenaires, nous sommes tous disposés, disponibles à les rencontrer, échanger pour que nous puissions avancer. C'est la Guinée qui gagne. Oui ou non? Oui ou non, le fichier de la population établi par un politicien a été rejeté par les politiciens. Faut-il pas le donner aujourd'hui à un militaire pour qu'il se soit accepté par les politiciens? Oui ou non? Oui ou non? Non, je préfère que le fichier soit établi par un civil élu démocratiquement. Voilà. Alpha Condé l'a été. Oui ou non, l'interpellation des anciens ministres d'Alpha... Alpha Condé particulier. Alpha Condé, c'est un vrai Condé. Voilà. C'est toute une histoire, Alpha Condé. Alpha Condé s'est trompé de métier. Merci Antoine, oui ou non? Oui ou non, l'interpellation... Il aurait dû être... Metteur en scène? Non, c'est un papa, je le respecte. Allez-y. Oui ou non, l'interpellation des anciens ministres d'Alpha Condé? Non, pas que ça le... Non, oui ou non, leur interpellation, il y a eu une procédure qui a été respectée. Oui. Alors, je suis pas magistrat, ouais. Je suis pas du CRA judiciaire, mais je pense que la justice n'est pas la vengeance. Et quand on a été gestionnaire public dans son pays, on a bénéficié de la baraka divine et de la confiance du peuple.
et que les choses se sont passées autrement, je pense qu'il faut rendre compte, c'est aussi d'ailleurs la conséquence de la responsabilité publique. Bien. Donc je vais envoyer un livre sur l'Allemagne pour montrer que la justice n'est pas la vengeance. Et donc il faut que les gens acceptent que ceux qui ont juré pendant 11 années ce pays, et on a vu que les conséquences qui n'étaient pas souhaitées et souhaitables soient devant la justice de la Guinée et non celle de Ghana. Il faut que ça soit courageux, vous comprenez. Donc, vous allez avoir quelques minutes, voilà, un peu devant, s'il vous plaît. Allez, on continue avec cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Il est notre invité ce matin, Abdoulaye Ba, évidemment, une grande gueule chez les GG, mesdames et messieurs. Dans cette rubrique, monsieur Ba, vous allez nous dire franchement, pas vous dire la fonction de la personne, mais vous allez nous dire sincèrement ce que vous pensez de la personne. Ousmane Gawal Diallo. Un collaborateur politique, un frère de l'hôtel 5 étoiles. Ok. Alpha Condé. C'est une question? Oui, c'est une question. Oui, Alpha Condé, un espoir dessus. Aïe. Un accident politico-historique. Et je pense que les Guinéens ne vont pas regretter son départ du pouvoir politique. Et on espère qu'on n'aura pas un deuxième Alpha Condé en Guinée. Oyegui Lavogui, avec qui vous partagez le territoire de Kania? Oui, c'est un frère que je connais. Un monsieur très simple, humble, généreux, très sobre. Oui, qui aime Kindia. Et je pense que je le connais avec ces qualificatifs-là. Mamadou Babangoura. Mamadou Babangoura. Maire de Kindia. C'est une histoire. Bangoura, oh non, c'est un maire nommé par Alpha Condé et qui a été rejeté par les populations de Kindia depuis le 15 octobre 2015. Et ils n'ont rien pu faire. Et aujourd'hui, ils sont en justice et il a 5 plaintes contre lui. Adja Alimatou Diallo. Une sœur de Kindia, une mère de famille, une épouse présente, dynamique, passionnée par ce que son mari fait, sociable, qui a l'amour de la Guinée et des femmes. Une femme respectée, respectable et admirée et qui peut être, n'est-ce pas, un symbole d'une bonne mère de Guinéenne. Je sais que le panier sera rempli d'éloges. Et là, c'est Loudalin Diallo. Un citoyen guinéen, croyant, intellectuel, technocrate rompu à la tâche, qui a des intentions de développement, d'harmonie, d'unité nationale, de démocratie, de droit pour la Guinée, un homme de paix, un homme tempéré, un homme sobre, un homme sage, un homme calme, résilient, bref, le symbole, n'est-ce pas, d'un homme qui aime sa patrie et ses concitoyens. Colonel Doumbouya. Colonel Doumbouya, jeune officier de nos forces de défense et sécurité, qui a libéré la Guinée le 5 septembre, avec son équipe bien sûr, qui nous a fait libérer de la prison, les frontières, qui a mis fin, n'est-ce pas, au 3e mandat illégal et légitime, un homme d'espoir auquel je souhaite beaucoup de résilience, de tempérance, de réflexion, de patriotisme, de résistance aussi, face, n'est-ce pas, aux menaces externes. Bref, un homme pour qui j'espère va rentrer à l'histoire comme Jerry John Rawlings au Ghana, qui va donc instaurer pour une fois la démocratie guinéenne dans ce pays. Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, un ancien diplomate chevronné, qui a un carnet d'adresse très fourni, qui fut Premier ministre en Guinée, aussi technocrate, qui aime la Guinée, un homme simple aussi, un homme calme, et je pense que c'est aussi un symbole, c'est une référence en termes, n'est-ce pas, d'homme politique tempéré. On n'a plus beaucoup de temps. Khalifa Gassama Diaby, pardon. Un frère de Kindia, de Koneta 2,
un musulman, un croyant, d'une famille Djakanké de Kindia, intellectuel, courageux, patriote, convaincu, juriste de son État, et je pense est une référence intello, patriotique et politique pour la Guinée. Je vous présente 2 photos, on n'a plus beaucoup de temps, vous allez vous débrouiller à les regarder avec les 2 yeux. Dansa Kourouma et Honorable Damaro. Dansa Kourouma, jeune activiste de la société civile, qui s'est illustré par une position ambiguë lors du combat pour le 3e mandat que nous avons déploré, mais qu'est-ce que voulait chacun de nous a ce qu'il a en lui, mais ça n'empêche qu'il peut être une bonne valeur, une valeur sûre, à condition, n'est-ce pas, qu'il puisse bénéficier de bons conseils afin qu'il puisse privilégier l'intérêt général guinéen. Donc il peut être un espoir réformé et révisé. Bien, Damaro. Oh, Damaro. Damaro, un homme violent, un homme qui aime le pouvoir politique au prix, n'est-ce pas, de la vie des hommes en Guinée, un acteur engagé pour le 3e mandat, un antidémocrate, ils ont saboté la démocratie, un homme assoiffé de pouvoir politique, bref, pas un modèle politique pour les générations montantes. Bien. C'est quand même au plein moment de la gabegie financière en Guinée. On se rappelle du cas Nabaya, c'est le seul que l'on a entendu exiger des comptes de la part du gouvernement, monsieur Ba. Vous n'avez pas manqué de suivre ça. J'étais en prison. Voilà. Allez, monsieur Ba, en 2022, j'en sais rien du tout. Demain, c'est Cellou Dalein Diallo, président de la République de Guinée, et que vous êtes Premier ministre. Vous, Premier ministre, que feriez-vous? Nous avons... non. D'accord, moi. Hein, oui, voilà. C'est ça. Abdoulaye Ba, Premier ministre. Abdoulaye Ba, Premier ministre. Ouais. Je commencerai par rendre grâce à Dieu, remercier mes parents, et puis mon président et la Guinée. En termes d'action politique, mettre en place une commission, n'est-ce pas, justice, vérité, réconciliation et pardon, pour résoudre, pour comment dirais-je, traiter, relier la fille nationale. Un accent particulier pour l'éducation nationale de nos enfants. Le dernier hameau de la Guinée aura une école. Un accent particulier pour la santé publique. Le dernier hameau aura un poste de santé. Oui, entendu, c'est le gouvernement. Oui, monsieur. Non. Donc, Abdoulaye Ba, Premier ministre de la Guinée, je ferai en sorte que la Guinée puisse revenir sur la scène internationale avec une nouvelle posture. Abdoulaye Ba, Premier ministre, je ferai en sorte que la démocratie ne soit pas un lieu de sabotage ou de règlement de compte, mais n'est-ce pas un lieu où des jeunes Guinéens vont s'épanouir et servir leur nation et se servir, n'est-ce pas? Un Abdoulaye Ba, Premier ministre, je ferai en sorte que, n'est-ce pas, les partis politiques soient des secteurs d'activité qui vont coopter l'élite juvénile. Abdoulaye Ba, Premier ministre, l'accent particulier pour l'agriculture, pour l'exportation. Comprenez? Ouais. Abdoulaye Ba, Premier ministre, des infrastructures de qualité, modernes, n'est-ce pas, dignes du XXIe siècle. Et j'en passe les meilleurs. Merci beaucoup. Merci. Merci en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Un grand merci à Abdoulrad Dramé qui a réalisé cette émission à la radio. Merci à vous à la régie, à Mamoudou Kondé le Colosse qui a réalisé l'émission, à toute l'équipe évidemment en région. Dans un instant, c'est Mangali Yansane qui vous allez retrouver sur Radio Espace avec Espace Première. Si vous regardez cette émission la nuit, le 19h45 à suivre sur Espace TV. Sinon votre série évidemment juste derrière nous. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi. Au revoir. Demain, c'est bien sûr notre ami Milimono que vous allez retrouver. Tambaza Karim Milimono, mesdames et messieurs, au compte de cette émission. Prenez soin de vous. Au revoir.